Ok, bon, on va passer directement à la 43, hein, on vire la vidéo, on s'en branle la vidéo. Ça, c'était juste pour le fun. Donc, sur la diapo 43, on va parler de la phraséologie. Donc là, ça va aller hyper vite, hein, la phraséo. Enfin, hyper vite, ça allait beaucoup plus vite. Donc là, c'est une photo que j'ai prise à Béziers, justement, ça tombe bien. Et là, vous avez l'espèce d'herbe avec un, je crois que ça doit être un PA-28 d'ailleurs, ou je sais pas ce que c'est comme avion là, avec un train rentrant. C'est le parking aviation générale, hein. Donc à Béziers, on se gare beaucoup dans les kékés. Voilà. Donc, diapo 44. Alors, dans cet exemple, c'est ce qu'on va faire après, hein, sur le Simulus. Et après, c'est là, c'est intéressant, c'est de le jouer, hein. La machine, elle est stationnée au parking de l'aéroclub. D'accord. Donc, un petit clic de souris. Voilà. Donc, il y a une flèche rouge qui nous montre où on est garé. Ben, c'est pas le dessin que vous avez, la photo que vous avez vue avant, c'est juste derrière, hein. Donc, on est sur un parking là. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est juste pour justifier les taxiways. Donc, vous voyez que la piste 0927. Vous avez un A, vous avez un B, taxiway A, taxiway B, donc point d'arrêt A, point d'arrêt B. Donc si on vous demande de rouler au point d'arrêt A et que vous êtes garé à l'aéroclub, si vous roulez pour le point d'arrêt A, fatalement, c'est qu'on va décoller en 09, quoi. Hein, on va aller au A, on va remonter la 09 et on va s'aligner pour décoller. Si on décolle en 27, on va prendre le taxiway B. Enfin, je veux dire, il faut être logique et cohérent. On prend les taxiways les plus près de la piste qu'on va décoller pour éviter de perdre du temps à remonter la piste. Il peut arriver qu'on va vous demander de prendre le taxiway A pour aller en 27 parce qu'il y a un avion qui s'est posé et qui va sortir par le B. Évidemment, on ne peut pas se croiser sur les taxiways. C'est pas suffisamment large. Donc un petit clic de souris. Alors le call sign, j'ai fait un truc simple, hein, c'est Fox ABCD. On a pris la météo. Alors la météo, je vais faire light aussi. On prend la météo pour connaître la piste en service. Donc je vais parler à la radio. Je vais annoncer Béziers-Tours, puisque je suis à Béziers. Fox, Charlie Delta. Vous voyez que je prononce la première lettre, Fox, et les deux dernières, Charlie Delta. En fait, c'est le call sign court. Au premier contact, on donne toujours le call sign court. Pourquoi? Parce que si la communication radio n'est pas de bonne qualité, vous allez donner Fox. Alors là, c'est facile à BCD, mais des fois, il y a des plaques qui, intellectuellement, ont du mal à être retenues parce que les lettres sont redondantes ou des choses comme ça. Donc, au premier contact, on donne toujours le call sign court. C'est plus facile pour le contrôleur de donner la réponse, collationner ce que vous avez annoncé. Donc là, on donne Fox Charlie Delta. La tour répond bêtement Fox Charlie Delta, Béziers Tour, je vous écoute. Bonjour. Donc là, on y va. On lance la sauce. Donc là, pour le coup, vous allez donner le call sign entier. Pourquoi? Parce que lui, le contrôleur, quand vous allez commencer à donner votre identification entière, il va le noter, lui, votre call sign en entier. Aujourd'hui, avec les transpondeurs qu'on a en mode Sierra dans les avions réels, en fait, le code d'immatriculation de l'avion est codé dans le transpondeur. Donc dès que vous mettez le transpondeur, sur l'écran du radar vient automatiquement se mettre la plaque d'immatriculation de l'avion. Mais sur les autres transpondeurs, c'est pas le cas. Donc il vous donne un code et c'est ce code-là qui va vous permettre d'être identifié. Donc Fox Alpha Bravo Charlie Delta, c'est moi. Je suis quoi? Ben, je suis un Cessna 172, je suis un PA-28, je suis un Tecnam, je suis n'importe quoi. Je suis où? Ben, au parking, Aéroclub. Donc je m'annonce Fox, un Cessna au parking. Et qu'est-ce que je veux? Maintenant que j'ai dit où je suis, qu'est-ce que je veux? Ben, je veux des consignes de roulage pour faire des tours de piste. Mais oui, parce que je ne sais pas si je dois aller en A ou en B. Donc je veux les consignes de roulage. Et je veux faire quoi après? Je veux pas aller à Paris ou à Montréal. Je veux faire juste des tours de piste. Et l'information X, pourquoi? Parce qu'en disant information X, ça veut dire que j'informe le contrôleur que j'ai bien pris la météo et que je sais que la piste en service elle fait 27, que je connais le vent, que je sais s'il y a des nuages ou s'il n'y en a pas, je connais la température, je connais le point de rosée et surtout j'ai pu régler mon altimètre en mettant la pression atmosphérique locale. Juste cette information X, alors X parce qu'en gros j'ai dit que l'information elle s'appelait X. Hein. Cette information X, ça paraît tout bête, hein, mais c'est ce qui permet d'éviter de palabrer 3 heures à la radio avec le contrôleur. Le contrôleur, un coup de souris, le contrôleur il va me répondre, ben Fox Charlie Delta, ben vous roulez pour le point d'arrêt Bravo, donc déjà je sais où je dois aller. Il me donne un code transpondeur, 7040, et il va me dire rappelez Bravo. Oui, pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de lui dire que je vais attaquer le roulage, il me l'a déjà dit, vous roulez, vous mettez quand même le transpondeur, et vous rappellerez au point d'arrêt Bravo, c'est-à-dire une fois que je serai prêt à pénétrer la piste. Et moi je ne fais que collationner.
je lui dis 70-40, pas la peine de dire transpondeur, vous pouvez le dire, mais 70-40, on sait qu'il s'agit de ça, hein, 70-40. Je roule et je rappellerai à Bravo, Fox Charlie Delta à la fin pour dire que c'est bien moi qui parle. Si on est plusieurs à discuter sur la radio, il faut que lui, il puisse déceler quel était l'avion qui parle. Bon, en règle générale, heureusement, on a tous des timbres de voix et des accents différents qui nous identifient assez rapidement, mais dans l'absolu, il faut quand même toujours à la fin noter son identifiant. Voilà. Donc à partir de là, vous êtes autorisé à vous déplacer et vous pouvez rouler dès à présent vers le point d'arrêt Bravo. Est-ce Ouais. que jusque... Oui. Il arrive aussi que la tour, par habitude ou par intérêt, te donne, par exemple, pour Fox Charlie Delta, au bout d'un certain temps, si elle sait qu'il n'y a pas de risque de compromettre avec un autre avion, elle te dit Charlie Delta. Mais il n'y a que lui qui a le droit de te donner cette autorisation, de ne donner que les 2 dernières lettres de ton immatriculation. Ouais, tout à fait, bien sûr. Après, moi là, je me suis appliqué à essayer de faire quelque chose qui colle au guide VFR, de pilote VFR. C'est-à-dire ce que je vous dis là, c'est entre guillemets, sans aucune prétention de ma part, mais c'est la Bible. Voilà. Après, effectivement, comme dit Bernard, après il y a des, comment dire, il y a des raccourcis pris pour faciliter les transmissions radio. Notamment le double clic avec l'alternant. Hein. Par exemple, la tour va vous dire quelque chose qui est pas spécialement important. Au lieu de dire Fox, Charlie Delta, bien reçu, c'est noté, on prend la pédale d'alternat de l'avion et on fait clac-clac. On fait 2 clics. Et ça, le contrôleur, il le voit, il le sait. Et ça coupe court à toute discussion. Et ça, on le fait surtout quand il y a beaucoup de monde dans la radio. Parce que si tout le monde commence à raconter sa vie, le dernier, il a plus d'essence pour se poser, quoi. Voilà. Donc, diapo 45. Donc, votre machine est maintenant au point d'arrêt, Bravo. Hein, avec le petit dessin qui va bien, dont l'AFCAD est mal fait. Hein. Je vous rappelle que les traits continus, ils sont côté parking, évidemment. Donc, je suis au point d'arrêt Bravo. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir. Donc, vous cliquez donc. À chaque fois, vous pouvez cliquer sur le bouton. Ça affiche les lignes. Hein. Donc, Fox Charlie Delta au point d'arrêt Bravo. Nous sommes prêts à remonter et nous aligner piste 27. Fox Charlie Delta, c'est moi. Je suis où? En fait, la phraséologie, c'est bête. C'est je dis qui je suis. Je dis où je suis. Et je demande ce que je veux faire. Voilà, ou j'annonce ce que je veux faire. Donc, Fox Charlie Delta au point d'arrêt Bravo, nous sommes prêts à remonter et nous aligner piste 27. Alors, vous voyez que de la piste du point d'arrêt Bravo, un petit avion aurait suffisamment de place pour décoller en 27 sans être obligé de remonter la piste. Par habitude, moi, je le marque. Pourquoi? Parce que quand on est sur une piste, en fait, un instructeur vous dira toujours la piste que vous laissez derrière vous, elle est perdue. Hein. Si j'ai une panne moteur au décollage, il vaut mieux que la piste que j'ai laissée derrière, elle soit devant moi pour me permettre de me reposer sur la piste au lieu de me finir dans les champs en vrac, dans le maïs, quoi. Donc, par habitude, on remonte toujours une piste. Même si la piste, elle fait, bon, à part que vous soyez sur une piste comme Maïstre qui fait 3,5 km, bon, là, effectivement, on va peut-être pas pousser. Mais par habitude, on remonte toujours une piste. On s'aligne jamais du point d'arrêt. Bon, mais enfin en simulation, après on fait ce qu'on veut, hein. Je vous donne juste les éléments. Ensuite, il y a un deuxième paramètre, c'est les assurances. En aéroclub, quand on décolle avec un avion, si vous décollez pas du seuil de la piste de laquelle vous devez décoller, par exemple en l'occurrence là à Béziers, si je m'amuse à décoller du point Bravo et que je me viande dans un champ et qu'on détermine que si j'avais décollé en 27 depuis le bout de la piste, j'aurais pu sauver l'avion, l'assurance, elle me couvrira pas. Et enfin, le dernier élément, ce sont, je dirais, les règles de savoir-vivre et de bon usage, les riverains. Imaginez-vous que plus vous allez décoller loin du seuil de la 27, moins au seuil opposé vous serez haut en hauteur, et plus vous allez emmerder les gens au sol avec le bruit de votre avion. Donc par habitude, on décolle toujours le plus loin, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on va remonter de Bravo sur la 27, on va tourner sur la raquette, c'est l'espèce de truc qui est en bout de piste, qui permet de faire le demi-tour, et on va décoller du début de la piste 27, de façon à ce que quand je vais passer au-dessus de la 09, je sois au plus haut du maximum que je puisse être, pour éviter d'emmerder les gens qui sont au sol et qui sont en train de se baigner dans leur piscine ou jouer au tennis. Voilà. À ce moment-là, excusez-moi, j'ai trop cliqué. La tour va me répondre Fox Charlie Delta, ben vous remontez, ok, vous vous alignez et vous maintenez position. Ça, c'est le cas bateau, hein, parce que dans la réalité, c'est pas forcément ça. Ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire que je vais remonter ma piste, je vais m'aligner et j'attends. Maintien position, c'est j'attends, c'est-à-dire que je ne suis pas autorisé à décoller. Il peut arriver, dans le cas où on est dimanche après-midi, qu'il y a Roland Garros à la télé,
que vous êtes tout seul dans le tour de piste, hein, le contrôleur il suit assidûment le match de tennis à la télé. Bon, j'extrapole un peu, mais des fois on n'est pas loin de la réalité. Hein. Et donc il veut pas se casser le cul. Vous êtes au point d'arrêt, bravo. Il veut dire bon, ben vous remontez, vous vous alignez et vous êtes autorisé à décoller dans la foulée. Allez, hop, je vous mets le package, hein, comme ça vous êtes peinard. Bon, là on fait les choses carrées. En fait, on remonte, on s'aligne, on entend. Et puis vous allez voir que quand on attend, on a des choses à faire quand même. Donc finalement, c'est pas superflu. Donc ce que j'ai marqué en bas, vous êtes autorisé à vous positionner sur la piste, mais vous devez rappeler pour demander l'autorisation de décoller. Diapo 46. Votre machine est alignée sur la piste. Donc, ben, on le dit. Alors, je suis aligné. Quand vous allez vous annoncer aligné, c'est que vous êtes prêt à décoller. Vous n'allez pas commencer à dire je suis aligné, mais vous n'avez pas réglé votre horizon artificiel. Non. Votre conservateur de cap, vous avez mis le transpondeur en mode Charlie, vous n'avez pas vérifié que votre compas a donné, etc., etc., quoi. Tout ce qu'on doit faire quand on est aligné sur une piste avant de décoller, on le fait, et après on dit qu'on est aligné, et pas l'inverse, parce que l'autre elle va vous dire autorisé à décoller, et puis pendant 3 minutes, vous allez toucher tous les boutons, et elle va dire mais vous faites quoi là? Donc, une fois que votre machine, et vous êtes aligné et que vous êtes prêt à décoller, vous annoncez, nous sommes alignés piste 27 et prêt. Voilà. Prêt à décoller, il s'entend, donc on dit prêt. On se doute que c'est pas pour aller à la pêche, donc sommes alignés, prêt, piste 27 et prêt. Et Fox Charlie Delta, parce qu'il faut toujours évidemment en permanence rappeler qui on est. Lui, il va vous répondre, ben, Fox Charlie Delta, donc il vous parle à vous. Vous êtes autorisé décollage piste 27, super. Et là, toujours, aussi bien à l'atterrissage qu'au décollage, toujours, on vous donnera la météo du moment. Parce que lui, le contrôleur, il a une station météo qui lui permet en temps réel d'avoir le vent et la direction et la puissance du vent. Alors, bon, des fois, c'est assez pernicieux parce que les valeurs qu'il peut vous donner, comme c'est des valeurs instantanées, et que le vent, ben, il fluctue sans cesse. Bon, alors quand on est sur des petites valeurs comme 5 nœuds, c'est pas très grave. Mais des fois, on a des vents de 27, 28, 30 nœuds. Lui, il va vous annoncer 35, parce que juste au moment où il veut l'annonce, il y a une petite rafale à 35, et puis le vent, il va retomber à 15 ou 20 nœuds derrière. Voilà. Mais bon, c'est quand même intéressant d'avoir la météo. Donc, il va vous dire vent 270 degrés, 5 nœuds. Je décolle en piste 27. Donc, je suis sur un QFU de 270 degrés. J'ai un vent de 270 degrés, c'est parfait, il est pile poil dans l'axe, donc il ne va pas me pousser à gauche ou à droite. Il est que de 5 nœuds, donc je suis serein. Maintenant, il m'annoncerait un vent de 230 degrés, 20 nœuds. Là, je commence un peu à m'inquiéter, parce que, enfin, m'inquiéter non, mais à prendre sérieusement en compte ces paramètres-là, parce que ça veut dire que le vent va arriver de travers, et donc va vous chasser. Une fois que les roues vont plus toucher le seuil de la piste, enfin le sol, l'avion, il va partir, le vent va le pousser hors de la piste. Donc ça sera à vous à contrer le vent via le palonnier et via les ailerons. Mais ça, bon, c'est pas l'objet du truc. Hein. Voilà le vent. Donc vous rétorquez, ben voilà, ok, super, merci. Non, autorisé décollage 27. Nous rappellerons vent arrière. Il vous dit de rappeler vent arrière, donc on lui dit rappelons vent arrière. En disant ça, c'est pas juste dire je fais le perroquet, c'est que le contrôleur sait que vous savez qu'il faut rappeler en vent arrière. Si vous ne lui dites pas, il ne peut pas le savoir, que vous avez compris ce qu'il vous a dit. Donc, autorisé décollage 27, rappelons vent arrière. Vous voyez bien que dans ma réponse, je ne parle pas de la météo. Je ne lui dis pas, ok, vent du 270, c'est bon. Pas la peine. Il me l'a donné, le vent, c'est pour moi. Si je lui dis qu'on rappelle vent arrière, c'est qu'avant, j'ai compris qu'il y avait du vent. Et si je ne l'ai pas compris, de toute façon, je vais lui redemander. Donnez-moi la dernière du terrain, etc. Donc, on se limite quand même à acquiescer, à collationner, plus exactement, à collationner que le nécessaire, autorisé au décollage et à rappelons. Alors, j'ai eu des discussions par le forum France VFR d'un ancien pilote qui ne pilote plus, qui est piloté il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, et qui était surpris quand il a vu mon PowerPoint de voir marqué autorisé décollage. Ben, j'ai dit non, pourquoi? Il me dit oui, parce que nous à l'époque c'était interdit, on n'avait pas le droit de noncer le nom de décollage. Il fallait juste dire autorisé. Et pareil pour l'atterrissage. Pour éviter justement qu'il y ait une mauvaise compréhension avec un autre pilote, etc. Bon, ça c'est clair, moi j'ai encore regardé le code OACI, c'est autorisé décollage. Et pour ce qui est de la phraséologie anglaise, on parle bien de landing et de take-off. Donc on rappelle bien la notion de décollage et atterrissage. Donc on ne dit pas autorisé 27, on dit bien autorisé décollage. Après le 27, il peut être superflu.
Enfin, il pourrait être superflu, puisqu'on se doute que vous n'allez pas décoller de la 75. Ceci étant, quand il y a plusieurs pistes parallèles, comme à Montpellier, Montpellier, oui, ou que le vent est calme et qu'on peut tantôt se poser sur la 27 ou sur la 09, il est préférable de toujours nommer le numéro de la piste sur laquelle vous allez décoller, que vous allez atterrir. Il est assez fréquent sur un terrain en réel. On a le cas à Avignon où on a des avions sur un même tour de piste. Alors, pas sur un même tour de piste, mais vous arrivez au point d'arrêt, vous allez avoir un avion qui va décoller en 09 devant vous, et vous allez décoller en 27 derrière. Voilà. Ça arrive, hein. C'est même assez fréquent quand le vent est calme. Donc, intérêt de toujours nommer le numéro de la piste. Donc, vous êtes autorisé à décoller, vous ne contacterez la tour qu'une fois en vente arrière, comme rien n'est spécifié, vous rappellerez le contrôle qu'à mi-piste. Il ne vous dit pas rappeler en début ou en fin, il vous dit en vente arrière, donc à mi-piste, au travers de la tour, hein. Après on ne fait pas de la trigo, hein. On ne va pas viser avec la visée laser, est-ce que je suis pile poil, non, moitié piste, on s'annonce, vente arrière, donc on sait que vous avez fait la moitié de la vente arrière pour après attaquer l'étape de base. On passe à la diapo 47. Voilà, donc là je suis en vente arrière, donc j'ai mon petit avion qui est positionné en vente arrière pour aller venir me poser sur la 27. On voit que par exemple à Béziers, eh bien, on est sur une vente arrière qui est main droite. Voilà, petit avion qui se déplace. Donc, Fox Charlie Delta, en vente arrière, piste 27, main droite pour un complet. Alors là je vous la joue code, instruction, manuel PPL, page 12, rubrique 22, hein, parce que dans la réalité, on dira Fox Charlie Delta en vente arrière. Voilà, point barre. Là, ce qui est marqué là, c'est ce qu'il faudrait faire. Dans la réalité, on a tendance à enlever beaucoup plus, hein. Mais bon, ce qui est marqué là, c'est ce qu'il faudrait faire. On dit, je suis en vente arrière, piste 27, en main droite pour un complet. Là, je veux dire, là, n'importe qui tourne un tour de piste comme vous sera exactement la position où vous êtes, hein, par rapport à la piste. Parce que vous pourriez être en main gauche, par exemple. Alors, je marque en commentaire, précisez toujours la main. Alors, quand je dis préciser, il serait souhaitable de préciser toujours la main. Ça informe les autres trafics dans le circuit de quel côté vous êtes par rapport à la piste. Et vous annoncez vos intentions toujours au plus tôt. Alors, ça, c'est des restes de mon instruction. Pourquoi ? Parce que plus vous allez annoncer à la tour vos intentions, plus elle va pouvoir gérer au mieux les autres trafics autour de vous. Là, vous dites Fox Charlie Delta en vente arrière, piste 27, pour un complet. Donc, la tour de contrôle, si un avion qui se situe derrière vous va savoir qu'un complet, il va falloir que vous freiniez, au pire que vous fassiez demi-tour sur la piste si vous avez fait un atterrissage lent pour pouvoir évacuer la piste et sortir. Si l'avion derrière vous veut s'arrêter et faire un complet aussi ou un touch and go, il va falloir qu'il attende que vous ayez dégagé la piste. Le fait d'avoir annoncé assez tôt que vous allez faire un complet permettra à la tour d'annoncer au trafic derrière vous, éventuellement, de rallonger sa vente arrière s'il est trop proche de votre position. L'ATC vous répond, Fox Charlie Delta, numéro 2, rappelé en base piste 27. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Numéro 2, rappelé en base. Bon, déjà, Fox Charlie Delta, c'est moi. Numéro 2, je demande à atterrir, ça veut dire qu'il y a un numéro 1. Donc, je ne serai pas le premier à atterrir. Je dois rappeler en base piste 27. Bon, ça, je sais, donc, jusqu'à présent, j'attends, j'écoute, je finis. Alors, vous pensez, pendant ce temps, on prépare sa machine, hein. C'est assez intense, un tour de piste, hein. Je prépare ma machine. Alors, imaginez si vous n'étiez pas à l'altitude de tour de piste. Il faut en plus se mettre à la bonne altitude, régler. Donc, plus tôt vous êtes en tour de piste, en la bonne altitude, plus tôt vous avez bétonné votre cap pour être bien parallèle, plus vous êtes serein à la radio. Donc là, vous êtes numéro 2. Et vous allez rappeler en base. Donc tant que je ne suis pas en base, de toute façon, la tour, je ne la rappelle pas. Ce qui fait que moi, maintenant, je m'occupe de ma machine et j'écoute ce qui se passe autour de moi, parce que ce numéro 1 qui m'emmerde, il va falloir qu'il se pose avant moi, donc il faut que je sache d'où il arrive. Donc la tour vous informe qu'un autre trafic va se poser avant vous, vous êtes ici numéro 2, et vous devez rappeler en base, avant de virer en finale. Évidemment, on ne vire pas en finale, on rappelle d'abord en base. Il nous a dit, rappelez en base. Pour être certain que vous ne couperez pas la route au trafic qui va se poser devant vous. Vous répondez... Numéro 2, on rappelle en base. Voilà. Voilà où on en est. Pour poursuivre votre vente arrière, et une fois viré en base, vous rappellerez la tour. Donc on poursuit la vente arrière, et en base, je rappellerai la tour. Excusez-moi si ça fait un peu de répétition. Diapo 48. Je continue ma vente arrière. Voilà. Et je reste à l'écoute de la fréquence.
Et là, j'entends un trafic qui est en train de parler en fréquence, un gugus. J'avais pas fait attention, j'étais tellement perturbé, pris dans ma machine, que j'ai pas fait gaffe que la tour, en fait, elle parlait à notre avion depuis 10 minutes, j'avais pas fait attention. Un mec qui venait de Mathusalem et qui venait se poser et qui était en méga longue finale pour se poser en 27. Et le gars s'annonce Fox Delta Mike en finale, piste 27. Donc déjà mentalement, moi je suis en base. Et j'entends un avion qui s'annonce en finale. Donc le mec, il va forcément me passer devant. Il va falloir que je le cherche. Il va falloir que je le cherche parce que de toute façon, la tour, à un moment donné, risque de me dire, est-ce que de rappeler, de voir, une fois que j'aurai le trafic en vue, ou mentalement, il faut que je sache si l'avion m'est passé devant. La tour lui répond, Fox Delta Mike, vous êtes autorisé atterrissage piste 27, vent 260 degrés, 15 nœuds. Bon, déjà, il a donné des vents. On a vu que le vent, par rapport à tout à l'heure, a un petit peu changé. C'est normal, hein. La tramontane est assez pernicieuse pour ça. Elle varie d'amplitude et de direction. Bon, l'avion, il est autorisé à atterrir. Donc forcément, c'est normal que je sois numéro 2. Le trafic lui répond, autorisé atterrissage, Fox Delta Mike. Et le trafic va se poser et le trafic devant nous va se poser et on est, nous, toujours en étape de base. Là, si je clique sur le petit bouton, il y a la petite animation rigolote de l'avion qui est en train de se poser et qui me passe devant le nez. Et moi, je poursuis mon étape de base. Et j'y réponds, Fox Charlie Delta, je suis là. Moi, je suis en base main droite, piste 27. L'ATC va me dire, Fox Charlie Delta, vous êtes numéro 1 et vous rappellerez finale piste 27. Alors, il se peut que dès la base, la tour me dise, vous êtes dès à présent autorisé à l'atterrissage. Donc à ce moment-là, après, j'ai plus besoin de rappeler, je dirais je suis autorisé à atterrissage. Dès la base, je peux être autorisé à atterrir. Là, dans le cas présent, pourquoi il ne m'autorise pas à atterrir dès la base? Parce que l'avion, il est encore sur la piste, l'autre. Et tant qu'il n'a pas dégagé la piste, il ne peut pas m'autoriser. Donc il me dit, eh bien, vous rappellerez en finale. Donc, vous passez numéro 1, car le trafic devant vous s'est posé. Et moi j'y réponds, eh bien nous rappellerons en finale Fox Charlie Delta. Vous poursuivez votre étape de base et vous rappellerez en finale. Et on passe à la diapo 50. Là je suis en finale. Et j'annonce Fox Charlie Delta, finale piste 27 pour un complet. J'annonce la couleur, je ne vais pas faire un touch and go, ni un stop and go. La remise de gaz, a priori, c'est pas prévu. Donc pour l'instant, je dis je veux atterrir. Voilà. Alors je précise le complet. Hein. Bon, c'est pas inutile en tour de piste parce que vous pouvez demander à faire des touch and go et donc voilà. Fox Charlie Delta, vous êtes autorisé piste 27, vent 255 degrés, 12 nœuds. Il me redonne le vent. Ah, le vent est encore un peu bougé. Et puis surtout, je suis autorisé. Donc là, j'y réponds, eh bien, autorisé atterrissage, Fox Charlie Delta. Ensuite, je pourrais très bien dire autorisé atterrissage, piste 27. J'ai le droit, c'est même conseillé de le dire. Hein. Mais dans le cas présent, bon, autorisé atterrissage, c'est tout à fait toléré. En aucun cas, on ne reprend les vents. Hein. Par contre, si vous avez mal entendu ou que vous pouvez redemander les vents, c'est pas interdit. Vous atterrissez et vous avez dégagé la piste à l'issue. Petite animation, les petits avions. Voilà. Qui atterrit. Et on arrive sur la diapo 51. Voilà. Où j'ai franchi mon point d'arrêt et j'annonce à la radio Fox Charlie Delta, piste dégagée. L'ATC me répond Fox Charlie Delta, ben vous roulez au parking et vous rappellerez pour quitter. Il peut arriver sur des petits terrains qu'on vous dise bon ben roulez au parking et quittez la fréquence maintenant quoi. Hein, voilà. Ou alors c'est même pas ça la phraséologie exacte, c'est rouler et quitter au parking. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait tu roules et quand tu arrives au parking, tu quittes la fréquence sans dire je suis arrivé au parking. Ça va plus vite. Rouler et quitter au parking. Là dans le cas présent, il me dit vous roulez au parking et vous rappellerez pour quitter. Bon. Diapo 52. Ça y est, on est arrivé. Là, c'est la tour de Béziers. Fox Charlie Delta au parking pour quitter la fréquence. Et là, ben, la tour va me répondre tout bêtement, ben, quitter la fréquence. Voilà. Voilà. Et après, diapo 53, c'est Finex. Donc voilà. Bon, ça fait beaucoup de tralala, de paroles, mais en réalité,
Bon, on se rend compte qu'il suffit bêtement, le plus dur c'est le premier contact, et après il suffit tout simplement de collationner ce que la tour dit, d'y rappeler à tel moment, ben, vous rappelez à tel moment, et puis vous, il faut pas hésiter aussi à donner vos instructions, parce que la tour elle est pas là pour vous emmerder, elle est là pour vous aider. Donc s'il y a des choses que vous voulez pas faire, il faut le lui dire, mais si vous le lui dites pas, d'elle-même, elle fera ce qui est pour elle le plus simple. Vous êtes au parking, vous préférez rouler par le point d'arrêt alpha que le point d'arrêt Bravo, parce que le point d'arrêt Bravo, il faut passer dans de la terre et vous voulez pas abîmer le carénage de votre roue, eh bien vous dites on souhaite rouler pour le point d'arrêt Alpha. Si vous lui dites pas que vous voulez rouler pour Alpha, elle vous amènera où ça l'arrange, et si Bravo, ça l'arrange pour elle, elle vous amènera Bravo. Voilà. Faut pas hésiter à être pas autoritaire, mais donner vos intentions. Voilà, voilà.